Hello, c'est Chris pour Améliorer ses photos. Aujourd'hui, on parle un petit peu de photos, on parle un petit peu de la chaîne YouTube et je vais te donner les résultats du concours pour gagner 10 color checkers. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, let's go! Ryan Little. Alors, je garde les résultats du concours pour la fin de la vidéo. Bon, de toute façon, tu sais très bien, si jamais tu veux aller checker, tu peux tout de suite aller à la fin de la vidéo et tu peux revenir après si jamais le reste t'intéresse. Alors, je voudrais te parler tout d'abord de livre photo. C'était une vidéo qui devait sortir cet été, mais voilà, j'ai pas eu le temps de la tourner. J'ai préféré sortir les vidéos sur le Sony, bref, faire toutes ces choses-là. Et du coup, je t'en parle maintenant. Donc, c'est les lectures de l'été, même si on arrive en automne. La première lecture que je voulais te conseiller, c'était... Alors, je sais pas si tu connais Thomas Hamoudi, c'est un photographe artiste qui a un blog du même nom, donc thomashamoudi.com. Et Thomas, en fait, il écrit des articles vraiment sur la photographie en tant qu'art. Et pas la photographie commerciale, pas la photographie que tu vas voir un petit peu partout, vraiment ce qui est au fond de toi, tu vois. Et moi, son blog, il m'a fait un bien fou il y a de ça à peu près 2 ans, donc c'est là que j'ai découvert Thomas. Et la manière dont il arrivait, sa philosophie en fait de la photographie était vraiment très intéressante pour moi. Et je pense qu'elle a bâti le photographe que je suis aujourd'hui et qu'elle continue encore de le bâtir. Déjà, si jamais tu connais pas le blog de Thomas Hamoudi, je t'invite à aller le lire. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Et en fait, si je voulais te parler de Thomas aujourd'hui, c'est parce qu'il a écrit, un livre qui s'appelle Vers la lumière et qui permet en fait de construire un projet photographique de A à Z. Donc si jamais tu as un projet photographique que tu as envie de mener à bien du début à la fin, son livre c'est vraiment la référence. Il n'y a aucun autre livre sur la photographie en français qui existe et qui est aussi bien traité. Moi il me l'a envoyé, c'est vraiment un gros pavé, donc il faut aimer la lecture et il faut aimer la photographie forcément. Mais si jamais tu aimes les deux et que tu as envie de créer ton projet photographique et de le mener à bien jusqu'au bout, que ce soit vraiment un projet de valeur, eh bien je t'invite en tout cas à au moins aller checker ça dans la description, je te mets le lien juste en dessous. La deuxième lecture que je voulais te conseiller, c'est un magazine qui s'appelle Soap Magazine. C'est un magazine pour lequel j'ai été interviewé il y a quelques mois. Alors tu vois, c'était un petit peu ma première vraie interview. On m'avait déjà interviewé par Skype, mais on m'avait jamais interviewé IRL comme on dit. Donc là, c'était vraiment une première pour moi. C'était un exercice qui était plutôt plaisant et c'est encore plus plaisant parce que François, donc celui qui a créé le magazine, m'a envoyé forcément un magazine puisque je suis dedans et le magazine est de toute beauté. Alors déjà, on retrouve Iris en première page et c'est une photo qui a été prise par mon pote Mathieu. Je vais te mettre une vidéo par ici. C'est une vidéo que... Enfin voilà. Avec Mathieu, on avait déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc peut-être que tu le connais. Si jamais tu le connais pas, va checker cette vidéo. Je sais pas laquelle je vais mettre. Donc dans ce magazine, tu retrouveras l'interview de plusieurs photographes. La mienne, celle de Mathieu. Tu verras, les photos sont d'une super qualité et le papier pour un magazine, franchement, il est vraiment d'une super qualité. Donc si jamais tu veux te procurer voilà, ce numéro, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Mais le mieux, c'est que là, François, en fait, si tu veux, il a fait un participant, il a fait une page Ulule, donc c'est pour du... J'ai perdu le mot. Du financement participatif. Ok, c'est pour du financement participatif, donc si jamais tu veux l'aider à développer le numéro 2, eh bien tu peux le faire sur la page Ulule et en fait justement les contreparties, si jamais tu participes au financement, eh bien François t'enverra un magazine. Donc j'ai été regarder, à partir de 20 € de participation, eh bien François t'envoie soit le numéro 1, donc celui dans lequel Mathieu et moi on est, soit le numéro 2. Et à partir de 40 €, eh bien François t'envoie les 2 magazines. Donc je t'invite à aller voir ça si jamais le magazine t'intéresse et si jamais tu veux l'aider à développer le numéro 2. Moi j'aimerais vraiment qu'il sorte le numéro 2 parce que s'il sort, c'est clair et net que je vais me le prendre étant donné la qualité du premier. C'est vraiment un très bel objet à avoir avec en plus plein de super informations à l'intérieur. Enfin bref, c'était vraiment très plaisant à lire pour moi cet été. Maintenant je vais parler un petit peu de mon livre. Voilà, c'est un livre que j'ai sorti cet été, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, enfin bref, je sais plus. Donc c'est mon livre sur la composition qui est orienté portrait. Tous les conseils en fait qui sont dans le livre, ils sont valables pour tous les styles photographiques, la photo de rue, la photo de paysage, bref, ce genre de choses. Il est vraiment en fait tous les exemples que je te donne dans le livre, ils sont orientés portrait. Du coup dans le livre, on parle de lumière, on parle de couleur, on parle d'agencer des éléments dans le cadre. Bref, on parle de tout ça, c'est en 6 chapitres et le dernier chapitre, c'est celui qui plaît le plus aux gens à chaque fois. Donc le 6e et dernier chapitre, il récapitule absolument tout ce qu'on a vu ensemble dans le livre. Je te montre en photo comment j'arrive sur les lieux de la séance photo, comment je trouve l'inspiration au départ et comment je corrige mes photos, comment je corrige le cadrage, comment je corrige la lumière, comment je corrige les couleurs, les éléments qui sont dans le cadre, jusqu'à arriver à ma photo finale. C'est le chapitre qui plaît le plus à chaque fois aux personnes qui l'ont téléchargé
téléchargé et qui m'ont fait des retours dessus. Donc si jamais ça t'intéresse, comme d'hab, je te mets le lien juste en dessous dans la description et peut-être sur une fiche ici si je peux. Alors je sais pas si tu l'as remarqué, mais aujourd'hui je me filme avec un téléphone parce que ça faisait 4 ans que j'avais mon ancien téléphone, il était très bien, mais je commençais à plus entendre quand on m'appelait, donc je me suis dit bon, si jamais j'ai des clients qui m'appellent et que j'arrive pas à les entendre, c'est quand même très problématique, donc j'ai changé de téléphone. Et ce nouveau téléphone en fait il filme très bien, de toute façon comme tous les téléphones qui sont récents, il filme très bien et il fait de très bonnes photos. Donc là aujourd'hui la vidéo elle est tournée, voilà, avec un stabilisateur de téléphone, plus, désolé, j'ai beaucoup de soleil dans le visage, j'aurais dû me mettre à cet endroit, voilà. Donc tu vois ça filme. C'est vraiment très bien, c'est bien stabilisé. Du coup, je suis content, ça va peut-être, voilà, en fait j'espère simplifier un petit peu le tournage de mes vidéos pour peut-être pouvoir te proposer plus de j'allais dire de vlogs. C'est peut-être pas des vlogs, mais c'est juste quand je pars en séance photo, peut-être filmer ça plus souvent. J'espère que ça te fait plaisir. Et si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire. Dis-moi si ça t'intéresse, ça fait des mois que j'y pense. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une séance photo entièrement faite au téléphone? Alors avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, moi je suis étonné des capacités photo de ce téléphone, c'est un truc de dingue. Je sais pas si tu sais, mais j'ai un petit Fujifilm que je prends tous les jours avec moi voilà, c'est pour un petit peu documenter ma vie de tous les jours, pour pouvoir improviser des séances photo. Bref, le Fujifilm il est vraiment excellent pour ça. Mais là depuis quelques jours, j'essaie de pas prendre le Fujifilm et de tout faire au téléphone. Et alors ça marche pas dans toutes les situations, notamment les situations de basse lumière où le Fujifilm s'en sort toujours mieux. Là où le téléphone est moins fort aussi, c'est que le Fujifilm il est tellement beau et charmant et agréable à l'utilisation que ça va être compliqué de le remplacer. Ceci dit, pour beaucoup de choses comme la photographie de touristes, comme même des séances photo avec des modèles, tant que les conditions lumineuses sont bonnes, le téléphone c'est franchement un tueur. Donc est-ce que ça t'intéresse que je te fasse une séance entièrement dédiée comme ça au téléphone et peut-être que je t'explique toutes mes astuces de voilà, quel logiciel j'utilise, comment après peut-être avec quelle application je retouche mes photos. Bref, dis-moi si ça t'intéresse, tu me le mets juste en dessous dans ton commentaire et je me ferai un plaisir de le faire parce que c'est franchement un plaisir d'utiliser mon téléphone en photo. Ensuite, je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait pas mal de workshops ces derniers temps. Je vais rechanger de main. Voilà, à ma droite c'est bien quand même. J'ai fait pas mal de workshops ces derniers temps, donc j'en ai donné un en juillet à Paris, j'en ai donné un le week-end dernier à Nancy, donc le matin on a fait du portrait en lumière naturelle et l'après-midi on a retouché, on a traité et retouché nos photos et c'était super bien et moi j'adore faire ça. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux que je vienne dans ta ville, dis-moi juste en dessous dans les commentaires d'où tu viens et si jamais vous êtes assez nombreux à venir d'une certaine ville, eh bien je me ferai un plaisir de me déplacer et de donner ce workshop là dans votre ville. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me réclament Lyon et Rennes, je crois que c'est les deux villes les plus demandées après Paris. Donc si jamais tu viens de ces villes là, dis-le moi en commentaire et si jamais tu viens d'une autre ville, n'hésite pas à me le dire aussi. Allez, pour finir après, je te laisse tranquille. Je serai au salon de la photo, alors j'y serai le samedi et j'y serai peut-être aussi le vendredi et le dimanche. Alors je sais pas si j'y serai toute la journée, mais en tout cas c'est sûr que le samedi j'y serai absolument toute la journée. Donc on peut se rencontrer là-bas, le mieux c'est de me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vais te donner toutes les infos, tiens je suis à tel stand, je suis à tel stand. Et surtout le soir on va sortir, le soir on va aller boire un petit coup, on va peut-être aller manger, peut-être sortir, je sais pas comment ça va se passer. Si jamais ça t'intéresse, tu me le dis juste en dessous dans les commentaires ou envoie-moi un message sur Instagram pour me dire tiens ça m'intéresse de te rencontrer, ça m'intéresse qu'on sorte ensemble le soir. Et surtout voilà, suis-moi sur Instagram parce que c'est en story que je vais... En fait tu pourras me suivre en direct, tu vois. Je vais te dire où je suis, je vais te dire ce qu'on va faire, où on se retrouve le soir, etc. etc. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, suis-moi sur Instagram. Alors je sais pas si tu te souviens, il y a à peu près un mois, j'ai sorti une vidéo dans laquelle Anthony et moi on photographiait des inconnus dans la rue. Je te la mets par ici, voilà. Je te la mets par ici et dans cette vidéo en fait tu pouvais gagner un color checker, il y a 10 color checkers à gagner. Donc je vais t'afficher quelque part sur l'écran les 10 comptes Instagram qui ont gagné un color checker. Donc je vais prendre contact avec vous voilà, dans les jours qui viennent. Merci l'oiseau. Je vais prendre contact avec vous dans les jours qui viennent pour vous envoyer votre color checker à tous et j'espère que vous êtes contents d'avoir gagné. Si jamais tu n'as pas gagné, rassure-toi, je referai d'autres concours à l'avenir sur cette chaîne. Allez, je te laisse tranquille maintenant. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si tu soutiens la chaîne, ça fait plaisir, donc merci à toi. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et je te mets mon livre par ici qui t'apprendra 1 à faire un beau fou d'arrière-plan. Je m'arrête parce que sinon je vais avoir le visage totalement cramé de cette manière. 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.